Bonjour, je m'appelle Franck Coustet, je suis partie civile contre Jean-Claude Juncker et depuis 3 ans maintenant, j'essaye de voir mon dossier et je n'y arrive pas. Le parquet de Luxembourg, en la personne de M. Jean-Paul Freising, qui n'est autre que lié familièrement avec l'épouse de Jean-Claude Juncker, bloque les réquisitions en vue de l'interpellation de Jean-Claude Juncker. Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne aujourd'hui, est l'ancien Premier ministre qui a fait assassiner un homme en vue de lui spolier la fortune au Luxembourg. Je m'en suis aperçu par mon métier au départ, où j'ai aidé un ami, l'héritier, qui a vu effectivement Jean-Claude Juncker peut-être un sauveur, alors que celui-ci n'a fait que d'essayer d'étouffer cette affaire. Mandataire, partie prenante, partie civile, j'ai bien compris cette affaire qui remonte à 2009, où en réalité mon ami devient l'héritier en titre d'une donation d'abord et ensuite d'une négation. Sauf que le notaire, Jacques Delvaux, n'enregistrera jamais cette donation et comme par hasard, le légataire mourra quelques jours plus tard pour ne jamais remettre cette donation. 1 an et demi plus tard, mon ami, en ma compagnie, revient pour refaire cette donation à la personne de l'épouse, la veuve. Comme par hasard, cette épouse aura un accident dans le cadre de sa maison domestique, sera d'une part accompagnée à l'hôpital, par qui on ne sait pas, et ensuite cachée dans une maison de retraite. Je la retrouve, je demande à mon ami l'héritier de relancer cette donation, puisque voulant m'aider, j'avais des choses à payer. En réalité, cette donation sera une nouvelle fois supprimée, ou en tout cas collectée par le ministère public, qui ne souhaitait pas que cette donation se fasse. Pourquoi? Et je l'apprendrai beaucoup plus tard, c'est-à-dire en 2013, fort de mes plaintes et de mon mandat, par Robert Beaver, le procureur général de l'époque. En réalité, cette donation qui aurait dû être le 11 juillet 2012 à 23 millions d'euros, plus 12 millions que la notaire venait de voler, elle est toujours en fonction, je parle de Martine Venandi. Cette donation n'aurait pas dû être de 37 millions d'euros, mais de 105 millions d'euros, soit 70 millions d'euros qui ont été détournés bien avant 2012, et c'est la raison majeure. Alors, qui sont-ils, ces escrocs criminels? Ces escrocs criminels, pour une bonne partie, sont la famille Grand-Ducal qui a volé plus de 32 millions et demi, mais aussi Jean-Claude Juncker, 7 millions, et puis, bien entendu, François Biljeune, qui est d'ailleurs un ami du notaire, qui après, d'ailleurs 2011, qui après donc 2 tentatives, un assassinat et une tentative d'assassinat, a décidé de vendre son étude fin octobre 2011. Jacques Delvaux, qui est bien entendu mouillé jusqu'aux os, ne sera jamais inquiété. En 2014, je saisis le juge d'instruction, comme je vous l'ai dit, parce que je suis mandataire, parce que je suis partie prenante, et parce que tout simplement je veux que la vérité éclate. Le juge d'instruction, Michel Appeling, décide de faire une enquête criminelle après un certain nombre de pièces que je lui ai remises, et bien entendu en lui expliquant qu'il y avait eu des accidents plus que suspects. Le juge d'instruction décide en octobre 2015 de l'audition, des réquisitions auprès du parquet, c'est comme ça que ça se passe, on fait des réquisitions en vue de l'audition de Jean-Claude Juncker et de son interpellation, de source sûre. Le problème, c'est que le parquet résiste. Le parquet ne veut pas me montrer, bien entendu, les documents, parce que si en montrant les documents, ils savent que je vais agir et que je vais donc faire exécuter la décision, voire la mettre dans la presse. Donc j'alerte la presse en disant que depuis 2 ans, je fais des recommandés, disant que j'ai tout pouvoir pour pouvoir effectivement agir et donc voir ce dossier. Au lieu de ça, en août 2016, je viens au parquet, on fait un complot, on me met en prison pendant plus de 40 jours, et aujourd'hui, par défaut, l'on m'a condamné à 800 € d'amende, 2 mois de prison avec sursis et 5 ans de probation. Bien entendu, je vais faire appel, mais au dehors de tout cela, ça montre à quel point aujourd'hui le Luxembourg est une république bananière, quand on n'essaye même pas de voir qui a tué ces gens, ce couple qui n'avait pas d'enfants, ils l'ont fait d'ailleurs exprès, pas de successeur normalement, mis à part cet héritier qui avait été décidé donc dès 2007 d'ailleurs, et qui en 2009 devient l'héritier en titre. Ce qui est scandaleux dans cette affaire, c'est non seulement les médias qui ne réagissent pas, c'est le fait qu'on ait un gros escroc criminel à la tête de l'Union européenne, dont tous les politiques, eurodéputés et un certain nombre de journalistes sont au courant et ne réagissent pas. Cela m'a valu
beaucoup de problèmes, c'est-à-dire des actes criminels à mon tour, à répétition. Et cette affaire ne concerne pas d'ailleurs que le Luxembourg, puisque 2 autres États contre lesquels je suis partie civile, la France et la Belgique, ont agi dans ce sens. Je souhaite aujourd'hui que la vérité éclate, que Jean-Claude Juncker soit arrêté, non pas pour la spoliation qu'il a faite de 70 millions dans un premier temps, mais tout simplement pour assassinat.